Bien. Commençons. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est une histoire vraie. Madame Brown est une veuve anglaise. Son mari est décédé en mer il y a bien des années de cela. Elle a un fils, Arnold. Voilà maintenant 15 ans qu'il est parti sur les flots, en quête de fortune. Elle n'a aucune nouvelle de lui. À cette époque-là, le téléphone n'existe pas. Seule la poste est en fonction, malheureusement. Son fils, n'étant pas très doué avec les mots, ne lui a jamais donné de nouvelles par lettre. Elle répète inlassablement « Où est-il ? Où est mon fils ? Où est mon Arnold ?» Madame Brown vieillit. Elle ne pense plus qu'à retrouver son fils. Le voir une dernière fois pour lui parler. Elle prie tous les jours pour cela. À quelques mois de là, en octobre, 22 marins quittent le port de Sydney, en Australie, sur un schooner appelé le Seaflower. Ils arrivent près du détroit de Torres, connu pour avoir coulé un bon nombre de navires. Le ciel est bleu, la mer est dégagée. D'un coup, la tempête se lève. Le bateau est poussé vers les coraux. Personne ne peut rien y faire. Le bateau va se fracasser contre les coraux. Les 22 marins prennent les canots d'assaut. Ils savent que les requins ne sont pas loin et il n'y a pas assez de canots pour tous. Le capitaine est le dernier qui quitte son navire. Il s'approche du rocher le plus proche et s'y agrippe de toutes ses forces. Le capitaine commence à faire le compte de ses marins. 15, 16, 17, 22. Impossible. Tout le monde est trempé, mais vivant. 3 jours plus tard, sans avoir ni mangé ni bu, un navire est en approche. Ce navire, c'est l'Emerald. Il comporte 24 passagers. Il récupère ainsi que sauve les 22 marins du Seaflower ainsi que son capitaine. Se rapprochant de la Nouvelle-Guinée, un courant surpuissant les prend en tenaille. Ils ne peuvent rien faire. Le navire se fracasse contre les rochers. Tout le monde se met à nager vers la côte. On fait le compte des survivants. Ils sont tous là, bien en vie. C'est un nouveau navire, le Little Deer, qui a à son bord 32 passagers, qui accueille les survivants des 2 malheureux navires. La peur s'installe. Les matelots se disent « jamais 203 ». Ils ne pouvaient pas mieux dire. Un incendie éclate sur le navire. Les cargaisons que contenait ce bateau étaient très inflammables. La mer pleine de requins, pas assez de canots dû au surnombre. La plupart des marins se jettent à la mer, ou plutôt se jettent aux requins. Un autre navire, le Wolf, arrive quasiment immédiatement. Il a été détourné de sa route par une tempête et se retrouve là totalement par hasard. On fait le compte, tout le monde est en vie. Personne n'a rien du tout. Les questions ne font que s'intensifier et les marins commencent à se dire que la guigne est à bord et qu'elle ne peut venir que d'un seul bateau, le premier, le Seaflower. Pas le temps pour se questionner plus que ça. Une nouvelle tempête éclate. Tout le monde s'y met, mais malheureusement, il faut quitter le navire avant qu'il ne sombre. Le peu de canot est déjà pris. Les survivants s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Barils, planches, 10 heures. 10 heures dans une eau infestée de requins. Les canots font le tour des survivants pour éloigner les requins. Mais ils ne vont pas pouvoir faire cela pendant très longtemps. Heureusement, le Neptune arrive. Et encore une fois, tout le monde est sain et sauf. Après 2 jours de navigation assez tranquille, il heurte un récif et coule. Un nouveau navire arrive, le Liberty. Ils font le compte, tout le monde est en vie. Personne n'a rien. Le Liberty est un navire de ligne qui vient de Grande-Bretagne. Tout le monde met la main à la pâte comme il peut. Tous s'entraident. Mais un nouveau malheur éclate. Une passagère, une vieille dame, est très malade. Le médecin n'est pas rassurant. Ils n'ont pas de radio, pas d'antibiotiques. Il n'a pas beaucoup d'espoir quant à ses chances de survie. Cette femme est agitée. Elle est dans un délire, une obsession. Elle répète inlassablement « Où est mon Arnold ? Je veux voir mon Arnold. » Vous l'avez reconnue, cette vieille dame, c'est Madame Brown. Pour calmer cette vieille dame hystérique et délirante, le capitaine et le médecin décident de lui jouer une petite comédie pleine de bonnes intentions. Dans ces quelques moments de lucidité, Madame Brown donne une description assez détaillée de son fils Arnold. Il mesure près de 2 mètres, c'est un beau gars, de 35 ans aujourd'hui, et il a les yeux bleu-vert. « Qu'il vienne me voir, afin que je puisse mourir en paix », répète-t-elle. Comment lui amener son fils, disparu il y a sans doute des années, on ne sait où. Aussitôt, on réunit tout l'équipage. On sélectionne ceux qui correspondent le plus à la description. Un en particulier correspond à la description de la vieille dame. Il lui explique en quelques mots de quoi il est question, qu'il devra jouer le rôle de son fils, un marin parti en mer il y a plus de 15 ans. Il accepte. Ils ajoutent qu'il devait juste rentrer, la saluer et l'embrasser, et que si elle posait des questions, que ça n'a pas vraiment d'importance, vu la situation. Le capitaine ajoute « Au fait, pour elle, vous vous appelez Arnold, Arnold Brown, et vous êtes le fils de Madame Belinda Brown. » À ces mots, le marin pâlit. Il se met à trembler. Le capitaine lui demande ce qui se passe. Il répond « Mon capitaine, c'est que Arnold Brown, c'est moi. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai quitté ma mère dans le Kent, et comme je ne sais pas très bien écrire, je ne lui ai jamais donné de nouvelles. » L'émotion que ressent Madame Brown en retrouvant son fils, après des années, plusieurs fois sauvé des eaux, est tellement forte que la pauvre femme meurt 2 jours plus tard, après avoir eu la plus grande joie de retrouver son fils.
Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors c'est une histoire que j'ai trouvée dans l'excellent livre de Pierre Bellemare, que vous connaissez sûrement parce que c'est un grand auteur. C'est mon père qui m'a proposé de lire ce livre et les histoires sont tellement impressionnantes que j'ai voulu vous les raconter voilà, en vidéo. J'espère que le format vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'en ferai d'autres. Voilà, vous voyez le livre, il n'y a que ça des histoires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce dans le sens de la pouce. Portez-vous bien. Tchou!